Et pas, on était sur le canapé, là-bas, comme ça, la tranquille pépouze. On attendait le film du dimanche. Quand Catherine Laborde est apparue. Sont dangereuses. Elle est apparue comme d'hab et tout d'un coup, venue de nulle part, à la fin de sa météo, elle a surpris et ému tout le pays hier en annonçant ça. Voilà, je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe. Et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Un texte émouvant auquel personne ne s'attendait. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime. Et un jingle qui est parti un peu trop vite. Ce soir, elle parlera sans jingle. Voici Catherine Laborde. Bonsoir Catherine. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Merci. Bonne année. Mais j'oubliais. Bonne année Yann. Bonne année qui commence bizarre. Oui. Je m'y attendais pas. Bah, Mais oui, c'est vrai, c'est la vérité. c'est nous qui nous ne y attendions pas, mais vous y attendiez quand même. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi... à ce que ça prenne autant d'ampleur. Je ne m'y attendais pas du tout. Il est évident qu'à partir du moment où j'allais quitter TF1, moi je voulais dire au revoir aux gens à qui j'ai parlé pendant 28 ans. Je ne pouvais pas partir comme ça à la queue basse en me cachant. Donc voilà, c'était le dernier bulletin. Et il fallait, dans ce bulletin-là, que je dise au revoir. C'était un défi et c'était la moindre des choses. Et du coup, le choc. Oui. Pour tout le monde. Est-ce qu'on peut revoir ensemble ce que vous avez dit hier soir? Regardez. Voilà, je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe. Et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Oui, voilà. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime. D'accord, moi je trouve que le jingle est parti un peu vite. Pardon? Je trouve que le jingle est parti un peu vite. Oui, peut-être, oui. Mais moi, je voulais pas qu'on voit que je pleure, alors C'était en direct? C'était enregistré dans les conditions du direct, 1 heure avant le journal. Il se passe quoi juste après, pendant le générique? Eh bien, je reste un peu dans mon coin parce que c'est un peu difficile. Et puis je dis que je veux le refaire, que je suis pas contente, que je... Vous vouliez refaire la météo? Oui, je vais tout refaire, quoi. Et puis les gens qui sont avec moi m'ont dit, mais non, tu le refais pas, ça va, cherche pas. Donc j'ai pas cherché, je l'ai pas refait. Qui était dans la confidence? Catherine Nel, bien sûr, puisque c'est avec elle que j'ai parlé. La directrice de l'info de TF1. Voilà, oui. Quand j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans l'air, qu'il fallait que je passe le relais, elle Ça était date là. de quand? J'ai regardé tout à l'heure sur mon carnet, ça date du 20 octobre, mon premier rendez-vous. Vous l'avez noté sur un carnet? J'avais demandé un rendez-vous, donc voilà, j'ai noté, oui. Je note mes rendez-vous. D'accord, vous aviez noté un rendez-vous, donc le 20 octobre, vous avez rencontré Catherine Nel Oui, ou Ara Aprikian de TF1, oui. et vous lui avez dit... Et je lui ai dit, je vois beaucoup de jeunes gens dans ces couloirs qui ont l'âge d'être mes enfants. Qu'est-ce qui se passe? Et avec cette réflexion que j'ai faite, et elle a enchaîné, voilà, j'ai décidé avec elle que ça allait se terminer, qu'il fallait passer le relais à quelqu'un d'autre. Vous connaissez Jean-Pierre Elkabbach? Oui, je le connais. Bon, qui a 80 ans et qui ne veut pas laisser le relais, lui. Hein. Mais peut-être il y a comme un stade, peut-être. On vieillit, puis tout d'un coup on se dit, ah non, je veux pas vieillir, et hop. Ah, lui, il est passé de l'autre côté, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qui vous a envoyé des messages? J'imagine qu'après la diffusion, votre téléphone a dû exploser. Il a explosé, oui. Je pensais pas qu'il pouvait continuer autant de messages, lui non plus, alors maintenant il est cassé. Donc... Qui vous a envoyé des messages? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Une dame, ma voisine, d'un immeuble où j'habitais dans les années 80. François Bayrou, parce que c'est un vieil ami. Vous étiez à l'école avec lui? Oui. Nonce Paolini, parce qu'il a été... Ancien PDG de TF1. Oui. Mes amis, mes proches, mes sœurs, mes enfants. Comment vous expliquez l'émotion que tout ça a suscité? Je me suis posé la... Je ne comprends pas. Je me demande. Je dirais pas que c'est par
parce que les gens ont envie de voir des larmes, de l'émotion, parce que je crois l'avoir quand même un peu caché. Mais je crois qu'ils ont envie... mais je crois que c'est une histoire familiale, intime. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, on est ensemble. Et moi, je le savais, mais je ne pensais pas que tout le monde le savait en même temps que moi. Et... Oui, ça m'a... Je trouve ça drôle. C'est pas un souci de transparence, je crois pas. C'est un souci de vérité. Je devrais pas vous dire ça, mais je vais quand même vous le dire. L'autre jour, je regardais Obama à la télévision. Ne croyez pas que j'ai pris le melon, hein, non. Je regardais Obama à la télévision. Vous êtes inspiré d'Obama? Oui. C'est mon homme à côté, qui était assis à côté de moi et qui a dit « Quand on ne sait pas trop ce qu'on va dire, il vaut mieux le dire lentement. » Et c'est ce que je fais avec vous là. Et je crois que c'est ce qui s'est passé aussi pendant le moment où j'ai dit que j'allais partir. Je ne voulais pas me dérober. Je voulais rester sur la ligne que je m'étais fixée. Et donc il fallait que je parle lentement et que je ne sois pas gênée, éclatée par d'autres choses. Vous aviez un prompteur? Non. Non, d'ailleurs, j'avais prévu de dire tout autre chose que ce que j'ai dit. Vous l'aviez répété? Non. Alors, vous n'avez pas fait que la météo. Si je vous dis, par exemple, Marie, restez, je vous en conjure. Marie, restez, je vous en conjure. Ah non, je me souviens pas. Vous me répondez quoi? Les gens de Mogador? Non. Je vous aide. Marie, restez. Je vous en conjure. Et là, vous savez quoi répondre? Non, mais je me trouve vachement mignonne, quand même. Vous devez répondre. Je dois prendre cette décision que vous n'avez pas le courage de prendre. C'est ça que je dis? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est Catherine Laborde formidable. n'est pas que Madame Météo, elle est aussi actrice. Marie, restez. Je vous en conjure. Non. Je dois prendre cette décision que vous n'avez pas le courage de prendre. C'était en 1973, c'est votre première télé, Catherine Laborde. C'est 28 ans de météo. Bonjour. J'espère que vous avez profité du soleil ce week-end parce que ça va se gâter un petit peu aujourd'hui. Une première météo assortie aux cartes, hein, le pull. Là, on est en 88 et il faisait combien à Cherbourg? Vous voyez seulement 17, 17 à Cherbourg. En 89, la mode est aux épaulettes et il fait combien à Cherbourg? On aura seulement 14 à Cherbourg. 14. En 95, la carte de France a un peu changé. Oui, la pluie ne devrait concerner que le nord-est et les éclaircies de plus en plus belles au fur et à lettres. mesure. On va s'approcher des côtes de la Manche. Et pendant 28 ans, vous nous avez informés. Et un orage peut toujours être accompagné d'une forte rafale de vent et de chute de grêle. Donc il faut toujours être extrêmement prudent, bien sûr. Vous nous avez Et dans prévenus. les heures qui viennent, l'arrivée de cette dépression claire que l'on voit très bien ce soir sur le golfe de Gascogne, Vous nous avez rassurés. avec tous ces ravages, toutes ces catastrophes, ça y est, ils sont partis. Et il fait combien quand même à Vous Cherbourg? voyez seulement 17, 17 à à Cherbourg. Cherbourg. Et c'est en 2012 que l'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs Catherine Laborde. Bonne fête à toutes les Colettes, sauf à cette petite pute de Colette Dupro, 23 boulevard de Charonne, à Paris, dans le 12e arrondissement, qui est partie l'année dernière avec mon connard de Bernard. Catherine Laborde, c'est plusieurs vies. Là, vous êtes comédienne sur les planches dans Avec le temps. Oui, Il écrit m'a par baisé Guy très Carlier et vite. François Rollin. Il me pétrissait les seins comme un malade. Ça m'a fait mal comme à la maman. Vous avez sorti plusieurs livres, des romans, des autobiographies, des livres sur votre vie, notamment sur l'adultère. Oui. Je crois qu'au bout du compte, c'est un livre sur la liberté d'être. Vous avez tourné dans plusieurs films, téléfilms, une carrière qui commence dans les années 70. Et on réécoute vos premiers mots à Je la dois télé. prendre cette décision que vous n'avez pas le courage de prendre. La décision, vous l'avez prise hier. Après 28 ans de bons et loyaux services, je m'en vais. Et la boucle est bouclée. Mais oui, vous avez tout à fait raison, c'est ça, c'est une question de décision. C'est pas une question de volonté, de vouloir changer, c'est une question de décision. Comme elle dit, la petite jeune fille, là. Et c'est quoi le style Catherine Laborde? Parce qu'il y a un style. Au tout début, je mettais que des trucs Agnès B, parce que c'était sobre, puis ça se boutonnait, enfin c'était... Mais sinon, je ne fais pas beaucoup confiance pour le style. Non, mais Heureusement, je j'ai un parle pas arrêt. que des vêtements. Je parle de l'attitude, de comment vous avez présenté la météo. Il y a un Oui. style Catherine Laborde. Oui, Moi, j'ai une théorie. oui. Vous ah êtes douce, dans un monde de brutes. Vous ne parlez pas fort, même vos gestes sont délicats. On a l'impression que vous vous adressez qu'à nous. Oui, ça c'est vrai.
quand j'ai peur de ne pas dire ce que j'ai envie de dire, je pense à une personne précise dans mon entourage et c'est à elle que je m'adresse. C'est en effet, c'est très intime la météo, c'est d'une personne à une autre. C'est pas une assemblée de gens qui viennent assister aux prévisions météo. Vous avez dit, vous m'oublierez, moi non. Vous savez que c'est faux. On n'oublie pas quelqu'un qu'on voit presque tous les jours depuis presque 30 ans. Je sais pas, vous m'inviterez dans 20 ans? On verra. Pourquoi pas? Vous êtes ici. Pourquoi pas? Votre mari, il est pour quelque chose? Il est pour beaucoup dans tout, mon mari. Oui. Il est pour beaucoup. C'était quoi la question? Est-ce qu'il est pour quelque chose sur l'arrêt de la météo? Je pense qu'il en avait assez que je travaille tous les week-ends, oui. Je pense, enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais il y avait une sorte il s'est lassé avant moi, oui. Vous réunissiez 7 millions de Français tous les soirs et vous voulez vous consacrer au théâtre. Oui. Vous savez que ça va faire bizarre, parce qu'au théâtre, il y a un peu moins de monde, quand même. Vous savez. Oui, je sais. Oui, mais ils sont là et on peut presque les toucher. Enfin, c'est magnifique ce qui se passe au théâtre. On entend les respirations, presque. Et vous savez ce que vous allez faire au théâtre? Eh bien, Philippe Lelièvre a fait une très belle mise en scène de Fable de La Fontaine. Ça fait un très joli spectacle qu'on a rodé à Avignon et j'espère bien qu'on va jouer à Paris. Mais quand, où, je sais pas. Donc en fait, tout ça, c'est un plan promo. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un plan promo.